Bon alors, comme vous le voyez ou peut-être pas, j'en sais rien, je me suis réveillé il y a pas longtemps. Aujourd'hui, jour un peu plus compliqué que d'habitude. Séance fartlek et dénivelé. Alors, au menu aujourd'hui, on va partir sur un fartlek pyramidal. Donc, fartlek, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du fractionné, mais sauf que en fait, au lieu d'avoir une allure visée ou une zone particulière, c'est à la sensation et à l'allure. Donc, je vais faire désolé si j'ai l'air pas réveillé, je suis pas. Donc, au menu, on a en pyramide, donc une minute, une minute rapide, une minute de repos, 2 minutes rapides, 2 minutes de repos, 3, 4, et ensuite on redescend. Ça fait en tout 20 minutes d'effort. Le tout fait dans une côte d'1 km et 150 mètres de dénivelé. Donc, je fais ça. Ensuite, je refais la côte en dénivelé et ensuite j'attaque sur du plat, enfin pas sur du plat mais sur juste du sentier classique. Donc ça segmente la séance en 2 parties. Première partie fractionnée dans la pente et deuxième partie du coup une dernière fois la pente mais à rythme vraiment modéré tranquille pour ensuite terminer sur juste dérouler un peu les jambes et essayer d'envoyer ce qui reste. Voilà, c'est une séance que je vais essayer de refaire régulièrement parce que comme ça me permet de mettre un peu de vitesse et en même temps d'entraîner mon corps à manger un peu. Donc là on va terminer l'échauffement, on va se rendre à la pente et puis bah on va aller se manger ça hein. Cette année, quand j'ai décidé de faire ma préparation pour toutes les courses de l'année, j'ai essayé de trouver un objectif qui allait être le point marquant de l'année. L'année dernière, c'était mon ultra de 170 km à Cape Town et cette année, pour vouloir marquer le coup, j'ai participé au tirage de l'UTMB. J'ai pas réussi le tirage, j'ai pas eu de chance. Ça arrive, ce sera pour probablement l'année prochaine ou l'année d'après, j'en sais rien, on attendra autant de temps qu'il le faut. Mais je me suis rabattu sur la TDS. La TDS, c'est quoi? C'est la trace des Ducs de Savoie. C'est 150 km dans les Alpes. C'est pas forcément la meilleure idée d'un point de vue expérience peut-être, j'en sais rien, parce que c'est une course qui demande beaucoup, qui est très technique, très exigeante, très engageante. On passe sur des niveaux d'altitude qui sont très hauts et pour quelqu'un qui n'est pas montagnard du tout comme je le suis, qui n'a pas de prépa dans les montagnes, c'est clairement pas l'idéal. Niveau technique, c'est la même chose. Je peux pas avoir accès à des terrains qui sont très techniques, à part de temps en temps dans les Vosges, donc j'ai pas le choix, il faut que je passe avec. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont fait envie déjà. Un, le goût du risque, tout simplement. Le fait de dire c'est un truc énorme, c'est mythique et ça me fait envie. Deux, c'est pendant la semaine de l'UTMB et pour moi c'était important de aller participer à toute cette effervescence qu'il y a à ce moment-là en France parce que juste ça me fait trop envie, genre j'ai trop envie de voir comment ça se passe là-bas à cette époque-là et juste ça m'attirait trop. Puis on va pas se mentir que juste le fait d'avoir envie que ça soit dur, d'avoir envie de prendre un peu une claque comme j'ai fait l'année dernière à Cape Town, c'est un truc qui m'attire et du coup tous ces trucs-là m'ont fait me dire ok, c'est peut-être pas le truc le plus optimisé, le plus parfait pour ton profil, mais vas-y tente et puis on verra bien. Du coup avec un projet comme ça, j'ai essayé de faire en sorte que mon entraînement colle, en tout cas ce à quoi j'imaginais que ça devait coller. Et du coup depuis début 2025, j'ai couru quasiment entre 100 et 120 km par semaine, toutes les semaines. Et j'ai fait ça jusqu'environ un peu avant la première course que j'ai eue cette année, qui était l'Ultra Trail de Chevalier. Et ça s'est pas exactement bien passé comme ça aurait dû. Deux premières parties fait, donc 1 minute et 2 minutes. On est déjà bien dedans. On voit sec. Le cardio, vous voyez, mais vous entendez comment je parle. Et les jambes, elles envoient, mais bon, c'est tenable. Hein. Et disons que on est content quand ça s'arrête. Là, j'ai 10 minutes de repos, un repos actif. Donc je continue de marcher. Et ça envoie. En plus, il fait bien chaud. J'ai avec moi 1 litre d'eau, dont la moitié qui est en boisson isotonique, avec un gel que je prendrai à la fin du fractionné pour la deuxième partie de l'entraînement. Et avant de partir, je prends une compote et une madeleine, vu que je me suis réveillé franchement 5 minutes avant de partir à l'entraînement. Donc normalement on n'est pas trop mal. Je verrai dans tous les cas, j'ajusterai
à force de faire la séance. En fait, pour cette première course de l'année, que j'attendais énormément parce que mine de rien, ça faisait longtemps que j'avais pas participé à une course et c'était quelque chose qui me manquait beaucoup. Je saurais pas vraiment trop expliquer pourquoi, mais déjà, j'étais pas dans un bon mood avant la préparation. J'ai oublié plein de trucs, c'était un bazar pas possible, comme si juste j'étais pas dedans. Et malheureusement, je pars sur les 40 premiers kilomètres et une douleur qui apparaît, une douleur à la cheville, une douleur que j'ai jamais ressentie à l'entraînement avant, une douleur qui est très particulière parce que c'est comme si ma cheville était en permanence tordue, même quand c'était sur du plat, mais qui en même temps, quand je marche lentement et pas dans du dénivelé positif, je le sens pas trop. Ça arrive relativement vite, je pense que c'est quelque chose qui arrive au bout du 15e kilomètre, jusqu'au 40e je le tiens, en me disant bah on verra bien ce que ça donne, on verra bien, peut-être que ça va passer et tout. Mais c'était bizarre parce que bah, je commence à avoir l'habitude de courir des distances comme ça, en tout cas jusque-là 40 km, c'était pas un exploit. Mais pour moi, avoir ces douleurs-là aussitôt, c'était un indicateur de ça va pas trop, c'est dangereux, il faut que je fasse gaffe. Et donc en arrivant au ravitaillement, bah, je vais voir les mecs de la Croix-Rouge, le personnel de la Croix-Rouge, et bah, ils me disent ok, on sait pas trop ce que c'est, vois si ça part ou pas, mais on peut vraiment rien dire pour l'instant. Ils m'ont mis un tape à la cheville et puis c'était tout. Et du coup, bah, à ce moment-là, j'étais vraiment partagé entre plusieurs trucs. J'étais partagé entre... J'ai l'habitude d'avoir des douleurs. Je veux dire, je suis pas non plus le débutant extrême. Je suis loin d'être expérimenté, mais en tout cas, je suis pas débutant dans l'ultra. Et je sais qu'il y a des douleurs qui sont normales et d'autres qui ne le sont pas. Et là, je le sentais pas. J'avais un truc qui me disait de faire gaffe. Et du coup, bah, j'ai pris la, selon moi, sage décision. Je vais faire des guillemets, je sais pas pourquoi. J'ai pris la sage décision de m'arrêter là, en me disant, c'est pas une course qui est la plus importante pour moi. Je veux faire gaffe, je veux me préserver, écouter mon corps, et si je suis blessé, bah, faire attention. Ça a été plus simple que ce que j'aurais cru à digérer, parce que bah, en fait, je savais pourquoi je le faisais. J'étais content de ne pas m'être poussé dans un truc trop hardcore, hyper malsain, je pousse la douleur, une douleur que je sais nocive pour moi, mais juste j'avais peur de me dire est-ce que j'ai pas abandonné un peu trop facilement. Et je pense que j'ai bien fait, encore aujourd'hui je pense que j'ai bien fait. Mais du coup bah, j'avais besoin d'un nouvel angle d'attaque, parce que en fait bah, je pense qu'avec le recul, en analysant les erreurs que j'ai fait, bah, j'ai eu un volume qui a été trop conséquent, qui m'a pas laissé récupérer assez. Et en plus de ça, bah, je faisais quasiment que du plat sur route. Et donc bah, forcément en arrivant sur les sentiers, en étant déjà fatigué, et mauvais mélange pour moi. Mauvais mélange selon moi. Donc j'ai décidé de un peu refaire de la même manière que j'avais préparé l'Ultra des Païens l'année dernière. Quelque chose de beaucoup plus carré, de beaucoup plus structuré, qui a vocation à être plus spécifique à la course. Là où en début d'année j'étais vraiment parti en mode je fais mon entraînement, peu importe la course qui arrive, et normalement la course s'adaptera à l'entraînement. J'ai voulu tester ça, c'est pas forcément la meilleure idée, évidemment que là avec le recul quand je le dis ça sonne comme un gros débile, mais j'avais envie de tester, voir si ça pourrait passer ou pas. C'est pas passé, maintenant je le sais, donc je sais que, en tout cas pour moi, je suis obligé d'avoir un truc qui est beaucoup plus spécifique à la course. Bref, j'ai décidé de du coup revoir complètement mon système d'entraînement. Ok, en soi, on a fait la moitié. Je suis en train de terminer la moitié, je suis dans la dernière phase de récup du premier 4 minutes, qui du coup c'est effectué en descente. Et là, vu que j'arrive en bas de la pente, je vais remonter, donc je vais avoir les 4 minutes en montée qui vont à mon avis bien taper. Première moitié, sensation très bonne, un bon mélange de cardio, tu as l'impression de plus pouvoir respirer au début, avec ensuite les jambes qui finissent par prendre sur les derniers 3 et 4 minutes, parce que du coup le cardio est obligé de réduire un peu, mais par contre tu peux toujours envoyer dans les jambes en montée, donc c'est super agréable. Enfin c'est pas agréable, mais vous avez compris. Là je peux pas y aller parce que c'est trop de trucs. Donc pour l'instant très satisfait, on verra à la fin de la deuxième moitié de séance. Mais bon, c'est forcément un truc que je vais garder. C'est un truc que je fais aussi parce que mine de rien la TDS elle va me casser les pattes en deux. Donc je veux pouvoir diversifier mon entraînement dénivelé et en même temps toujours en faire, parce que
C'est vraiment le gros challenge de ça. Surtout qu'en plus, je suis obligé de limiter, enfin, j'ai pas le choix que de limiter la technicité du terrain. Parce que, comparé aux Alpes, surtout à la TDS, ici à Metz, c'est pas le truc le plus technique. Mais j'ai des week-ends dans les Vosges qui sont prévus pour essayer d'aller rattraper comme je peux. Mais non, pour l'instant, ça se passe bien. Pour le nouveau système d'entraînement que j'ai mis en place, j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis retapé tous mes bouquins d'ultra quand j'ai commencé. J'ai regardé sur plein de vidéos, plein de blogs. J'ai cherché beaucoup d'infos pour essayer de voir en plus des trucs qui sont beaucoup plus spécifiques à la TDS. Et j'en suis arrivé à un truc que j'ai concocté pour moi, qui était un programme qui alliait en même temps reprise liée à ma blessure à la cheville et en même temps qui soit adapté pour la TDS. Et selon moi, ça est plutôt bien parti, je me sens beaucoup mieux. Aujourd'hui, on est le 25 juin, donc j'ai eu ma course il y a un mois à peu près, qui s'est mal passée. Et donc j'ai repris là depuis un mois, j'ai repris doucement, tranquillement. Et là, je recommence petit à petit, par exemple avec la séance que vous avez vue là, à remettre plus d'intensité et un peu plus de qualité dans les séances, qu'avant je faisais plus du tout. Donc un peu moins de volume, un peu plus de qualité. Et ça me convient beaucoup mieux, c'est beaucoup plus segmenté pour moi, c'est-à-dire que avant je courais 1h30 par jour, tous les jours, et il fallait que je fasse ça. Aujourd'hui je suis sur un truc qui est beaucoup plus réparti en termes d'intensité, en termes de temps que ça me demande aussi. Je cours pas tous les jours, quand je cours je sais pour combien je pars, je sais que je dois pas faire plus, pas faire moins, j'ai des objectifs par séance, et du coup pour moi, mine de rien, le fait de retrouver cet équilibre que j'avais un peu perdu, ça me réalimente aussi ma motivation, mon envie, et surtout ça me cadre pour pouvoir me dire ok, quand je cours, quand je fais mes entraînements, je suis 100% focus, je sais ce que je dois faire, je sais quand je dois le faire, etc. Mais par contre, une fois que j'ai terminé, j'y pense plus, j'ai plus besoin de réfléchir, j'ai plus besoin de me dire il faudrait que j'aille courir à ce moment-là, comme ça me ferait gagner de l'avance, ou comme ça je dois récupérer le retard de tant de temps parce qu'à la fin de la semaine je dois avoir mon échéance de 100 km. Ça c'est fini, et du coup vu qu'en plus c'est réfléchi à l'avance, c'est beaucoup plus concret et adapté à ce que selon moi la TDS va demander. Okay. Première partie terminée. La pêche. Ouais, désolé. Allez, je vous reprends après. Ouais. Donc, première partie de l'entraînement terminée. Première heure finie, le fartlek, c'est bon. Et là, du coup, j'ai explosé. La dernière minute, j'ai envoyé tout ce qui restait. Et du coup, il reste plus grand chose. Là, du coup, je termine la dernière côte que je suis en train de faire, pardon. Et je pars en balade et je rentre. Donc là, le but, c'est de bouger un peu les jambes pendant 1 heure après qu'elle se soit fait matraquer un peu dans tous les sens. Et courir avec un peu de fatigue. C'était chouette. Et du coup, dans tous les cas, je vous reprends quand c'est fini. Je vous avoue, je suis pas mécontent que ça soit terminé le fartlek. Et voilà, on rentre à la maison. Fin de cette bonne grosse séance. Au final, je serai autour des 2 heures, un peu plus de 2 heures. C'était vachement bien, des super bonnes sensations, super bon. À la fois, je sais que c'est assez spécifique entre guillemets à ce que je vise, et en même temps, c'est cool à faire. Donc tout bénef. On va continuer comme ça, et à l'avenir, on augmentera les doses entre guillemets. Donc moins de repos, plus de temps d'effort et plus de dénivelé après. Et c'est à ça que je veux que cette série de vidéos serve. À vous montrer ma préparation pour la TDS, sans trop rentrer dans un truc de format ou de fréquence ou quoi. Je sais pas du tout à quelle fréquence je peux publier ces vidéos là, mais juste un peu vous montrer comment je prépare ça, les différences que j'ai pu faire avec avant, comment je m'entraîne, les séances que je fais,
comment je m'alimente, comment je prépare certains éléments de la course. Comment est-ce que, en habitant à Metz avec une seule grande côte qui fait 150 mètres de dénivelé sur 1 km, comment est-ce que j'arrive à aller à m'attaquer à une des courses avec un des ratios de dénivelé les plus grands qu'on a, en tout cas en France, je crois. Peut-être que je dis nimp, possible. Et juste j'ai trop hâte. J'ai aussi de reprendre un espèce de format comme ça qui suit et qui me permet de, moi, un peu réfléchir, discuter et en même temps suivre ma progression et qui me force à être régulier. Et en même temps, juste pour vous, vous montrer ce que je fais. Parce que pareil, la préparation que du coup je faisais, en fait, une des choses qui avait fait que j'avais arrêté les vlogs aussi, c'est que c'est tout bête, mais montrer tous les jours que tu vas courir 1h30, on s'emmerde un peu. En tout cas, moi j'avais l'impression que ça faisait plus trop de logique pour moi. Et, donc j'ai attendu un peu, et comme je vous avais dit, c'est des idées comme ça qui sont venues. En tout cas, je suis content, et on verra ce que ça donne. En tout cas, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment, que tout était clair. Je sais pas quand est-ce qu'on se revoit. Je sais que la semaine prochaine, j'ai mon premier week-end choc qui consiste à faire beaucoup de côtes. Beaucoup de côtes sur 2 jours. On va peut-être se retrouver là-dessus. On verra bien. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout si ça restera un format comme ça, où il y a d'un côté l'entraînement et de l'autre moi qui parle. J'en sais rien, on verra. Je me laisse assez libre de faire ce que je veux. Mais on verra bien. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.